Imaginez-vous dans une vallée sombre, seul, sans direction. Soudain, une voix promet non seulement de vous guider, mais aussi de restaurer votre âme et de garantir que rien ne vous manquera. Tel est le pouvoir du psaume 23, l'un des textes les plus profonds et réconfortants de toute la Bible. Mais que peut nous enseigner ce poème ancien sur la confiance et le repos en plein chaos du XXIe siècle? Plongeons ensemble dans ce voyage, en dévoilant couche par couche les secrets cachés dans les lignes écrites par David, un roi, mais avant tout un berger de brebis. Saviez-vous que chaque métaphore, chaque mot du psaume 23 porte des siècles de sagesse, destinés à nous guider dans les moments les plus turbulents de notre vie? Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me réconfortent. Cela semble être simplement une phrase de réconfort, mais derrière elle se cache un univers de signification. Pourquoi David a-t-il choisi la houlette et le bâton pour symboliser la protection? Et plus intriguant encore, comment ce texte ancien s'applique-t-il à nos vies modernes, pleines d'incertitudes et de défis? Chaque verset du psaume 23 ouvre un nouveau chemin de réflexion, promettant non seulement de nous guider vers des pâturages verdoyants et des eaux tranquilles, mais aussi de nous apprendre à trouver la paix au milieu du chaos. Comment un simple poème peut-il offrir autant de réconfort et de direction à travers les siècles? Préparez-vous à avoir votre attention constamment renouvelée, car à chaque instant, nous révélerons un nouvel aspect de ce psaume qui peut transformer votre façon d'appréhender la vie. Que peut nous enseigner la métaphore des pâturages verdoyants sur la satisfaction et le contentement? Et la table dressée en présence de mes ennemis, comment peut-elle nous inspirer à affronter nos peurs? À chaque étape de ce voyage à travers le psaume 23, nous vous invitons à questionner, à réfléchir et surtout à vous permettre d'être guidés par cette ancienne sagesse qui a traversé les générations. Comment ce texte biblique peut-il servir de boussole pour nous aujourd'hui, à la recherche de confiance et de repos en Dieu, même dans les vallées les plus sombres de la vie? Suivez-nous alors que nous explorons ces questions et bien d'autres encore, plongeant profondément dans les riches couches de sens que le psaume 23 a à offrir. Ce n'est pas seulement un guide pour comprendre un texte biblique. C'est une invitation à un voyage de découverte personnelle, de confiance et de repos au milieu des tempêtes de la vie. En affirmant « Le Seigneur est mon berger », David nous transporte dans une scène pastorale paisible où la figure du berger symbolise le soin, la protection et la direction. Mais avez-vous déjà réfléchi au véritable poids de cette métaphore? Un berger n'est pas seulement quelqu'un qui guide le troupeau vers les meilleurs pâturages. Il vit pour la sécurité des brebis, les protégeant des prédateurs, guérissant leurs blessures et même les recherchant quand elles se perdent. Dans ce contexte, considérer Dieu comme notre berger acquiert une dimension profondément personnelle et réconfortante. Cela signifie avoir confiance que, même dans les chemins les plus dangereux et incertains de la vie, nous avons quelqu'un pour nous guider avec sagesse, nous fournir tout ce dont nous avons besoin et nous protéger de tout mal. Mais comment pouvons-nous voir cette présence pastorale au quotidien? Ao explorarmo et sa métaphora. Descobrimo qu'à presença de Dieu dans nos vies peut être aussi tangible que celle d'un pasteur veillant sur son troupeau. Ce guide spirituel ne nous laisse pas manquer de l'essentiel, que ce soit physique, émotionnel ou spirituel. Il nous connaît par notre nom, comprend nos besoins et nous offre du repos dans des pâturages verdoyants. Et le rôle de protecteur, comment cela se manifeste-t-il dans nos vies? La protection divine peut prendre des formes inattendues. Cela ne signifie pas que nous serons à l'abri de défis ou de dangers, mais plutôt que, même dans les moments les plus difficiles, nous ne serons pas seuls. Dieu, notre pasteur, sera avec nous, offrant réconfort et force pour surmonter tout obstacle. Comprendre Dieu comme notre pasteur nous invite à réfléchir à la nature de notre marche dans la vie. Sommes-nous prêts à suivre la direction qu'il nous montre?
à faire confiance à son leadership, même lorsque le chemin semble incertain ou dangereux. La métaphore du pasteur et des brebis nous défie de développer une confiance profonde et de nous abandonner au guidage que Dieu offre, sachant qu'il pourvoira toujours à ceux qui est le mieux pour nous. En affirmant « Le Seigneur est mon pasteur », nous sommes invités à vivre une vie de confiance et de remise entre ses mains. C'est une invitation à nous reposer dans la certitude que, quoi que nous affrontions, nous avons un pasteur éternel qui nous guide, nous protège et nous conduit à la plénitude de la vie. En proclamant « Je ne manquerai de rien », David touche une promesse profonde de provision et de suffisance qui transcende la compréhension humaine. Cette phrase, bien que courte, se déploie en une riche tapisserie de sens et de foi, nous invitant à explorer la nature de la confiance que nous plaçons dans la provision divine. Mais que signifie vraiment croire que « je ne manquerai de rien » ? Dans un monde marqué par l'incertitude, l'anxiété et une quête constante de plus, cette affirmation semble presque contre-intuitive. Pourtant, c'est précisément ici que la beauté et la profondeur de cette promesse brillent le plus intensément. La provision divine ne se limite pas à nos besoins matériels, bien qu'elle les englobe également. Elle imprègne tous les aspects de notre existence, garantissant non seulement ce qui est essentiel pour la vie physique, mais aussi pour notre santé émotionnelle et spirituelle. Dieu, en tant que notre suprême pasteur, connaît nos besoins avant même que nous les ressentions et promet de les satisfaire selon sa richesse et sa gloire. Cette promesse nous invite à réévaluer notre notion de besoin et de suffisance. Dans une culture obsédée par l'accumulation, « je ne manquerai de rien » résonne comme un appel à reconnaître et à remercier pour la provision quotidienne que nous recevons. La véritable suffisance n'est pas trouvée dans l'excès, mais dans la provision divine qui satisfait chaque besoin réel. Cependant, faire confiance à la provision de Dieu demande de la foi et souvent une redéfinition de nos priorités et désirs. Cela signifie croire qu'il sait ce qui est le meilleur pour nous et se réjouit de nous fournir. Cette confiance ne nie pas l'existence de difficultés ou de désirs non satisfaits, mais nous apprend à chercher notre satisfaction et notre contentement en Dieu avant tout. Mais comment pouvons-nous cultiver cette confiance inébranlable dans la suffisance de Dieu? Cela commence par la gratitude, en reconnaissant les innombrables façons dont Dieu nous pourvoit déjà. Cela implique également l'abandon, lâchant les rênes de nos propres tentatives de contrôle pour avoir confiance que Dieu nous guidera et pourvoira. En réfléchissant à « je ne manquerai de rien », nous sommes invités à plonger plus profondément dans la compréhension de la provision divine, découvrant une source de paix et de contentement que le monde ne peut offrir. C'est un voyage de foi, d'apprentissage et de croissance, où chaque pas nous rapproche de la plénitude de vie que Dieu a promise, une vie où vraiment rien ne nous manquera. Quand David écrit « Il me fait reposer dans de verts pâturages », il nous présente une image de sérénité et de paix qui transcende les simples mots. Cette phrase, riche en symbolisme, nous invite à explorer le concept profond du repos spirituel, qui va au-delà du simple repos physique, entrant dans un état de paix et de tranquillité intérieure, qui ne peut être trouvé que dans la présence de Dieu. Le repos spirituel, tel que représenté par cette métaphore pastorale, n'est pas simplement une pause dans les adversités de la vie, mais un repos actif et restaurateur qui nourrit l'âme, rajeunit l'esprit et renouvelle la force. Mais comment pouvons-nous accéder à cet état de repos, surtout lorsque les tempêtes de la vie semblent incessantes? Tout d'abord, il est crucial de reconnaître que le vrai repos se trouve dans l'abandon et la confiance en Dieu. Tout comme une brebis fait confiance à son berger pour la guider vers des pâturages verdoyants, nous sommes appelés à avoir confiance que Dieu nous conduira vers des lieux de repos, même si le chemin passe par des vallées sombres. Cette confiance n'est pas passive. Elle demande l'action de remettre nos soucis, nos peurs et nos plans entre les mains de Dieu, croyant qu'il sait ce qui est le meilleur pour nous. En outre,
Chercher la paix au milieu des adversités implique de cultiver une perspective spirituelle qui voit au-delà des circonstances immédiates. Dans un monde qui valorise la rapidité et la productivité au-dessus de presque tout, choisir de se reposer peut sembler contre-intuitif. Cependant, c'est dans ce contraste que la beauté du repos spirituel se manifeste. Il nous offre une source de paix qui ne dépend pas des conditions extérieures, mais de la présence constante et réconfortante de Dieu dans nos vies. Pratiquer la présence de Dieu à travers la prière, la méditation, la lecture de la Bible et d'autres pratiques spirituelles nous aide à entrer dans cet état de repos. Ces pratiques non seulement nous connectent avec Dieu, mais nous éloignent aussi du bruit et de la précipitation du quotidien, permettant à notre âme de trouver la paix dans les verts pâturages de la présence divine. Il me fait reposer dans de verts pâturages nous rappelle que, indépendamment des turbulences externes, nous pouvons trouver un refuge de paix dans la communion avec Dieu. Ce repos spirituel est un don, une promesse que, en Dieu, notre âme peut trouver un vrai repos, une sérénité et un renouvellement, même dans les circonstances les plus adverses. C'est un voyage de foi, de confiance et d'abandon, où chaque pas nous rapproche davantage de la paix qui dépasse toute compréhension, le vrai repos que seul Dieu peut offrir. En déclarant « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort », David touche à une réalité universelle. Nous rencontrerons tous, à un moment donné, des vallées sombres dans notre voyage de vie. Ces vallées peuvent se manifester sous forme de périodes de deuil, de maladie, de désespoir ou toute autre adversité qui met à l'épreuve notre foi et notre courage. Cependant, ce passage n'est pas une déclaration de défaite, mais de profonde confiance en la protection divine, même face aux défis les plus redoutables. Mais comment pouvons-nous surmonter la peur que ces vallées sombres éveillent en nous? La clé réside dans la continuation de la phrase « Je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi ». Surmonter la peur découle de la reconnaissance que, bien que les vallées soient inévitables, nous ne les traversons pas seuls. La présence de Dieu avec nous, comme notre guide et notre protecteur, est la source de notre courage et de notre paix. La protection divine ne signifie pas nécessairement que nous serons épargnés de toute souffrance ou difficulté. Au lieu de cela, cela signifie qu'au milieu des épreuves, nous avons un soutien constant, un réconfort qui nous renforce et un espoir qui illumine même les ténèbres les plus profondes. Dieu promet d'être avec nous, de nous guider, de nous protéger et, éventuellement, de nous faire sortir de la vallée. Reconnaître la présence de Dieu avec nous dans la vallée demande de la foi, une foi qui s'approfondit et se renforce précisément dans les moments d'adversité. Cette foi nous permet de voir au-delà des circonstances immédiates, en croyant qu'il y a un dessein dans notre voyage à travers la vallée, et que, d'une manière ou d'une autre, nous serons façonnés, renforcés et renouvelés par ces expériences. De plus, surmonter la peur passe par le culte de la communion avec Dieu. La prière, la lecture de la Bible, l'adoration et la communion avec d'autres croyants sont des pratiques qui nous connectent plus profondément avec Dieu, renforçant notre confiance en sa protection et en sa sollicitude. Elles nous rappellent que peu importe à quel point la vallée peut sembler sombre, nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous, sa houlette et son bâton nous réconfortent. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, nous invite à faire face aux défis de la vie, avec une perspective transformée par la foi. C'est un rappel que, même dans les moments les plus sombres, nous pouvons trouver force, espoir et paix dans la présence protectrice de Dieu. Ce verset n'aborde pas seulement la surmontée de la peur, mais nous enseigne aussi sur la profondeur de l'amour et de l'engagement de Dieu envers nous, nous assurant que, même dans les vallées les plus sombres, nous sommes gardés, aimés et jamais abandonnés. Et ainsi, à travers les paroles éternelles de David dans le psaume 23,
nous découvrons non seulement un poème de foi, mais une véritable carte pour naviguer à travers les complexités et les défis de la vie avec confiance et paix. Chaque verset, chaque mot nous invite à plonger plus profondément dans la relation intime et personnelle que nous pouvons avoir avec Dieu, notre pasteur éternel. Mais que cela signifie-t-il pour vous aujourd'hui? Comment ces vérités millénaires s'appliquent-elles à votre vie, à vos défis et à vos batailles? Pouvons-nous vraiment trouver repos et paix au milieu du chaos qui nous entoure? Et plus important encore, comment pouvons-nous cultiver cette confiance profonde et inébranlable dans les soins de Dieu pour nous? Je vous invite à réfléchir à ces questions. Laissez-vous guider par cette sagesse ancienne dans votre quotidien. Rappelez-vous, le psaume 23 n'est pas seulement un texte à lire, mais à vivre. C'est une invitation à expérimenter la présence constante et réconfortante de Dieu, même dans les moments les plus sombres. Mais notre voyage à travers les curiosités et les analyses bibliques ne s'arrête pas là. Il existe de nombreux autres trésors cachés dans les Écritures, attendant d'être découverts et explorés. Quels autres passages aimeriez-vous dévoiler? Quelles histoires bibliques vous intriguent et méritent d'être racontées? Laissez votre commentaire ci-dessous, partagez vos questions, vos curiosités et les passages que vous souhaitez explorer dans les prochaines vidéos. Votre voyage de découverte et de croissance spirituelle est important pour nous et ensemble, nous pouvons dévoiler les mystères et la beauté de la Bible, un verset à la fois. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures vidéos et de partager cette vidéo avec ceux qui recherchent également la confiance et le repos en Dieu. À bientôt, où nous continuerons à explorer les richesses insondables des Écritures. Que Dieu vous bénisse abondamment.